BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. L'étude choc de l'Institut des politiques publiques à partir de données inédites obtenues auprès de Bercy. L'Institut constate que les plus riches payent proportionnellement moins d'impôts que l'ensemble des contribuables. Quel est le raisonnement ? On précise, ce sont des données de 2016. Absolument, des données de 2016. On pourrait considérer d'ailleurs que, comme la fiscalité sur le capital a été allégée en 2017, la situation sera encore plus patente aujourd'hui si on actualisait toutes ces données. Ils n'ont pas les données suffisamment récentes pour pouvoir actualiser tout ça. Alors la conclusion a été obtenue effectivement par un travail inédit. Il a fallu recouper pour la première fois les déclarations de revenus des particuliers et les déclarations fiscales des entreprises que ces particuliers possèdent. On arrive à ça. Le 0,1% les plus riches, c'est-à-dire 37 800 foyers qui touchent plus de 627 000 euros annuels, ont un taux d'imposition global de 46%. Mais ce taux va diminuer au fur et à mesure que les revenus progressent, jusqu'à atteindre 26% pour les 75 foyers fiscaux les plus fortunés. Et là, l'IPP nous dit, si on appliquait le barème de l'IR à l'ensemble des revenus de ces 75 milliardaires, clairement, eh bien là, le taux serait de 59% en tenant compte de la CSG et de la CRDS. En fait, la conclusion, c'est de nous dire qu'on a un impôt qui est parfaitement progressif jusqu'à 99,9% des contribuables qui le payent. Et ensuite, effectivement, sur le 0,1, on commence à avoir quelque chose de régressif. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Alors ça s'explique parce que ceux des Français, les Français dont on parle, l'essentiel de leurs revenus proviennent des bénéfices des entreprises qu'ils possèdent, bénéfices une fois que tout a été payé. Or, on sait bien en France que le taux d'impôt sur les sociétés n'est pas le taux d'impôt sur le revenu. Et en 2016, vous le rappelez, c'était 33%, maintenant c'est 25%. Et en fait, la réalité, c'est qu'après impôt, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise ? L'argent va soit en investissement, soit en dividende, soit reste en cash. Et il est hyper logique quand on prend ces 75 foyers emblématiques, eh bien, ils aient une déformation du taux complet d'impôt parce que dans leur existence, le stock qui n'est pas distribué est proportionnellement beaucoup plus important dans l'ensemble de leurs revenus que pour le reste de la population. En fait, on confond un peu flux et stock ? Mais c'est ça le sujet. En fait, la question qui est posée, c'est est-ce que le résultat net des entreprises peut être assimilé à un revenu pour les milliardaires qui possèdent ces entreprises ? Et on a eu hier la réponse de Bercy. Bercy dit la notion de revenu économique, qui est une notion qui est mise en avant par cette étude, le revenu économique, pour arriver à cette conclusion qu'il y a, à partir sur les 0,1%, il y a proportionnellement moins d'impôts qui sont payés. Donc cette notion de revenu économique, nous dit Bercy, ça n'est pas une notion fiscale. Ensuite, Bercy précise le capital d'une entreprise n'est jamais disponible immédiatement comme l'est le revenu. Bercy rappelle que la France a aujourd'hui le taux marginal de l'impôt sur le revenu le plus élevé des pays de l'OCDE, et Bercy rappelle que 10% des ménages paient à eux seuls, rapportent à eux seuls déjà 75% de la recette de l'impôt. Attention quand même à deux écueils quand on regarde cette étude. Le premier, c'est d'imaginer que la France est le paradis fiscal des ultra-riches, des milliardaires. En fait, l'IPP, qui fait un travail sérieux, nous indique que ces conclusions auxquelles ils arrivent sont des observations qui sont valables à peu près pour tous les pays d'Europe. Ce ne serait pas une spécificité française. Et puis aussi, attention de ne pas passer à côté de la complexité du sujet. J'admets que c'est complexe comme travail, comme observation, pour verser dans le réflexe basique qui consisterait à dire taxons les riches, parce que vous savez que c'est un sujet qu'on adore, voilà. Et d'ailleurs, attention globalement à ces idées qui s'installent généralement assez facilement dans l'opinion quand on parle de ce genre de sujet. Les très riches payent très peu d'impôts, de la même manière qu'on dit les pauvres n'en payent pas, ce qui est faux de la même manière. Attention au raccourci. Oui, mais du coup, un chiffre comme ça, il peut être un argument tout cuit pour dire, voyez, il faut remettre l'ISF. Et justement, l'Institut des politiques publiques nous dit que ce n'est absolument pas la solution de remettre l'ISF. D'ailleurs, on pourrait se dire, je vais monter l'impôt sur le revenu, mais vous montez l'impôt sur le revenu, on rate la cible. Parce que l'impôt sur le revenu ne pourra pas aller cibler cette partie qui est restée dans l'entreprise et qui n'a pas été distribuée. Et de la même manière, l'ISF n'est pas la solution. En 2012, le Conseil constitutionnel décide de plafonner l'ISF à 2/3 des revenus personnels et indique très clairement qu'on ne peut pas élargir l'ISF à des revenus dont le contribuable n'a pas la libre disponibilité. C'est ce que dit Bercy d'ailleurs. Et donc ça veut dire que si vous mettiez un nouvel ISF, là aussi, il raterait sa cible. C'est exactement la raison qui faisait que DSK autrefois disait l'ISF, les millionnaires le payent, les milliardaires y échappent. Alors si on voulait vraiment une solution fiscale, on prend la solution américaine. La solution américaine, effectivement, fait que tout ce qui est logé, stocké, l'espèce de tirelire qu'on installe dans une holding, eh bien là-bas, c'est taxé.
En Europe, ce n'est pas possible. Il y a une directive qui s'appelle la directive fille-mère qui fait que ce n'est pas possible. Et en France, ce serait compliqué parce que, encore une fois, la particularité avec les États-Unis, c'est qu'on a un taux de prélèvement obligatoire déjà record. On peut se permettre de faire certaines choses sur le terrain de la fiscalité quand on part de niveaux d'imposition relativement bas, chose que l'on ne peut plus faire quand on a atteint des niveaux records d'imposition.